Bonjour, c'est Ursule. Nous allons parler de sanctification. Comment découvrir sa destinée et puis marcher dans la sanctification. La sanctification commence le jour où tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous naissons de nouveau. Et après la nouvelle naissance, le Saint-Esprit ne nous quitte pas. Mais il demeure en nous afin de nous conduire dans toute la vérité. C'est lui qui garde cette flamme-là en nous et nous donne toujours la soif de vouloir connaître plus, de découvrir cette nouvelle relation-là et de nous rapprocher davantage de Jésus. C'est aussi à ce moment que les luttes s'intensifient parce qu'on avait une autre manière de vivre et là, on a changé de voie et on est embarqué dans une nouvelle direction et la lutte très souvent se fait très ardue parce que notre nouvelle nature qui est en train de se former par l'œuvre de Saint-Esprit voudra prendre le dessus. Or, l'ancienne nature qui est charnelle, qui est versée sur tout ce que la chair aime, aura tendance à s'opposer à tout cela. Parce que subitement, c'est de la privation. On ne fait plus ce qu'on faisait. Et marcher par le Saint-Esprit n'est possible que si on s'accroche à la parole de Dieu. Paul dit dans Colossiens 3,16 que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Laisser place au Saint-Esprit, c'est la seule manière de remplacer notre ancienne nature par la nouvelle. Au fait, chacun avait une manière de se comporter avant que Christ soit son sauveur. Il marchait selon les convoitises de sa chair et selon ce que sa chair aimait. Et aujourd'hui, que cette personne-là a tourné le dos à son ancienne vie et qu'elle marche côte à côte avec le Seigneur et qu'elle est façonnée par le Saint-Esprit, les choses deviennent plus compliquées. On a l'impression que on se bat constamment. Oui, il y a cette joie-là de savoir que notre vie est nouvelle, c'est différent, il y a quelqu'un, on sent la présence en nous, mais il y a ce combat constant-là, et ça c'est un problème qu'il faut régler. Et ça se règle par la marche de sanctification. Ça se règle par l'utilisation de notre volonté. On choisit délibérément de marcher par l'esprit. Parce qu'on ne peut pas suivre deux lièvres. On ne peut pas suivre deux chemins. Jean nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, comme on vient de le lire, c'est soit Jésus ou soit le monde. On ne peut pas embrasser les deux. Il est très important pour notre équilibre en tant qu'humain de vivre pleinement dans notre choix. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que les gens donnent leur vie à Jésus et ils se retrouvent tiraillés. Ils veulent la vie de Jésus, mais ils veulent aussi l'ancienne vie. Surtout s'ils étaient dans un groupe d'amis où tout allait bien et puis il y avait du fun, il y avait du plaisir. Souvent, ce type de personnes-là se trouvent tiraillés. Et ceux qui veulent aller loin se retrouvent même à se séparer de ce groupe d'amis-là. Et ça demande beaucoup de sagesse. Mais pour ceux qui ne se séparent pas et qui restent avec le même groupe, ça devient un peu difficile. Et très souvent, ces gens-là
doucement, il glisse et il se retrouve à mener une double vie. La délivrance vient souvent quand on est pleinement ancré dans notre choix. Alors, si tu choisis de suivre Jésus, alors laisse les autres choses et suis-le pleinement. Mais si tu choisis aussi d'être dans le monde, vis pleinement dans le monde. Ne sois pas un pied dedans, un pied dehors. Parce qu'un pied dedans et puis un pied dehors, c'est les deux pieds dehors. Jésus, il veut quelqu'un qui lui consacrerait tout. Parce que Jésus a dit, si tu veux venir après moi, charge-toi de ta croix et suis-moi. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui sauvera sa vie, qui à cause de moi, la retrouvera. C'est-à-dire celui qui me donnera sa vie pleinement, cette personne-là la retrouvera. Mais si tu donnes ta vie à moitié, ça veut dire que dans le fond, tu n'as jamais quitté ton ancienne vie. Alors tu ne peux donc pas espérer recevoir quelque chose, recevoir une nouvelle vie ou bien une récompense quelconque de la part de Jésus. Parce que la vie dans toute chose, que ce soit dans le domaine spirituel, le domaine intellectuel, que ce soit une vie de famille, il est très important de choisir et de vivre pleinement son choix. Et se sanctifier, c'est donc choisir de marcher par l'esprit. Dans 1 Corinthiens 6, 9 à 11, il est dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Quand on sait tout cela, on choisit de manière à ce que nous puissions avoir un repos plus tard. Parce que si Jésus dit, il a donné une liste, et puis la liste elle continue, si Jésus dit que tous ceux-là qui pratiquent ces choses-là ne peuvent hériter de la vie éternelle, il ne va pas changer. Il ne va pas changer à la dernière minute en disant que, ok, comme c'est toi, je t'aime, je vais t'accepter. Non, la règle, elle est pour tout le monde. À partir de ce moment-là, si vraiment tu as donné ta vie à Jésus, il est très important de laisser aller le monde et toutes les choses qui vont avec et de te consacrer à l'œuvre de Dieu, carrément, ou bien à te consacrer à marcher selon le Seigneur. Et ce n'est que comme ça que tu pourras voir le Père, parce que c'est écrit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Et Paul même dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Waouh, quelle leçon! Bien que Paul n'ait pas vécu avec les autres disciples et qu'il n'a pas marché avec Jésus quand Jésus était sur la terre, quand Paul a été visité par Jésus alors qu'il était sur la route pour aller faire du mal aux enfants de Dieu, il a changé sa vie. Il a décidé de laisser cette vie-là de pharisien et de se consacrer carrément à Jésus. Et si on prend les écrits, que ce soit les livres de Corinthiens, Éphésiens, Timothée, Colossiens, et j'en passe, Philippiens et tout, on voit le travail de Paul. Et là, tout le temps, Paul n'a cessé de nous parler de sanctification et de sanctification. Mais Paul tenait ça de qui? Il tenait ça de Jésus. Parce que Jésus a dit dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » La parole de Dieu, c'est elle qui nous sanctifie. Si tu passes ton temps à la lire, tu vas y découvrir les clés de la marche selon l'esprit. Parce que c'est la parole qui nous sanctifie. Si tu veux mener une vie loin de la chair, alors accroche-toi à la parole. Et elle te conduira dans toute la vérité
et elle t'affranchira. Parce que Jésus a dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc Jésus a montré l'exemple. Et Paul, il a suivi l'exemple de Jésus. Bien qu'il n'ait pas vécu physiquement avec Jésus, il a suivi cet exemple-là et il nous dit, suivez mon exemple. Est-ce que toi, qui m'écoutes, est-ce que tu es capable de dire à quelqu'un aujourd'hui, suis mon exemple? En tout cas, moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça dire à quelqu'un, suis mon exemple, comme Paul l'a fait. Mais je ne pense pas que je sois humblement devant Dieu, je ne pense pas que je puisse dire à quelqu'un, suis mon exemple. Parce que quand je regarde la vie de Paul, je me dis, oulala, il a vraiment dû marcher vraiment proche de Dieu pour pouvoir dire, suivez mon exemple. Et moi aussi, j'aimerais pouvoir dire ça un jour, dire aux gens, suivez mon exemple. Parce que je me serais tellement dépouillée du moi, de moi-même, de tout ce qui est cher. Et j'aurais cette certitude-là que vraiment je marche selon Jésus. Mais pour le moment, il y a une personne que nous pouvons suivre avec sûreté, que nous savons que vraiment la personne n'a pas failli, c'est Jésus. Parce que la Bible dit, il n'a point péché. Dans la bouche duquel il n'a été trouvé du péché. Alors Jésus a marché sur cette terre en tant qu'homme. Il n'a pas péché et par son exemple, nous pouvons nous sanctifier. Et puis marcher dans la pureté. Parce que Jésus nous a montré le chemin en se sanctifiant. Il est mort, il a ressuscité, il est monté au ciel et c'est dit qu'il reviendra chercher les siens. Jésus revient chercher tous ceux-là qui marchent dans la sanctification, qui gardent la parole proche de leur cœur afin de ne point pécher contre la parole. Plusieurs pensent que le retour de Jésus se fera dans un avenir lointain parce que tout semble calme, nos politiciens semblent nous dire que tout va bien, la science parle de progrès, tout autour de nous, on a l'impression que tout est correct et puis tout marche correctement et que bon, c'est quelque chose qui est très loin et puis on aura le temps de se préparer pour ce jour-là. Mais moi, je suis là pour te dire que il ne reste pas beaucoup de temps. Jésus est à la porte et je suis là pour t'encourager à te dire, donne-lui ta vie afin que tu sois protégé. Et si tu ne le sais pas, je suis là pour te réveiller, pour te dire que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin des choses et puis notre monde, petit à petit, va connaître une décadence. Et puis n'attends pas de voir la première catastrophe, la plus grande catastrophe pour dire que oh là là, je veux courir à mon Père. Il sera certainement trop tard. Maintenant que tout semble paisible, on a l'impression que c'est la paix, maintenant donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Et puis Jésus a dit qu'il va revenir à un moment où les gens ne l'attendent pas. C'est ça qu'il a dit. Mais quand on regarde autour de nous, est-ce que ça donne l'impression qu'il y a un sauveur qui va venir chercher les siens? Ça ne donne pas cette impression. Justement, Jésus peut venir à n'importe quel moment. Mais il vient chercher les siens. Ceux-là qui se sont sanctifiés, ceux-là qui se sont mis à part, qui ont refusé de vivre la vie du monde, ou bien qui étaient avant dans le monde et qui sont sortis de là, qui ont dit non, 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 moi, je veux donner ma vie à Jésus parce que lui seul peut me sauver. Ce n'est pas Mahomet qui va te sauver. Ce n'est pas le nouvel âge qui va te sauver. Ce n'est pas la scientologie qui va te sauver. Il n'y a rien qui puisse te sauver. Ce n'est pas la science qui va te sauver. Rien ne peut te sauver. Ce n'est même pas ton argent. Ce n'est rien. Mais la seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. Parce que le Père a tout remis entre ses mains. Et le Père a dit que quiconque l'accepte en tant que son sauveur et son Seigneur, quiconque accepte Jésus comme sauveur, comme Seigneur et maître, celui-là seul sera sauvé. Parce que Jésus est celui qui sauve. Il n'y a pas un salut en dehors de Jésus. Alors moi, je vais t'encourager, toi qui m'écoutes, à ne pas te laisser berner par ce qui se passe dans ce monde, à ne pas te laisser tromper par ta jeunesse, par exemple, à ne pas te laisser tromper par tous les projets que tu as, en te disant que bon, un jour, pense-y. Et si tu es un parent et que tu as des enfants,
pense-y. Mets ta famille en sécurité. Parce que je suis sûre que tu ne voudras pas un jour te retrouver dans une situation où tu es impuissant, incapable de faire quelque chose parce que tellement tu es dépassé par tout ce qui se passe autour de toi. Et moi, je suis là pour te dire que ça va arriver. Ça ne tardera pas à arriver. Je ne suis pas là pour t'inquiéter. Je ne suis pas là pour vraiment te faire peur. Mais non, je suis tout simplement là pour te réveiller, pour te dire que c'est quelque chose qui va arriver et ça ne tardera pas parce que Jésus est à la porte et met ta vie en règle et puis ta vie sera en sécurité. Merci.